France Inter. Pierre Veille, le 6-9 de l'été. L'heure du zoom de la rédaction, cette semaine, les nouvelles formes de travail. Aujourd'hui, l'entreprise sans mail. Assez de ces dizaines, centaines de mails qui polluent votre quotidien au boulot. Eh bien, c'est la mode en ce moment. De grandes sociétés proposent à leurs salariés de se déconnecter. En 2011, Atos, la première, avait fait part de son intention d'éradiquer totalement les courriels. Depuis, d'autres entreprises tentent de s'y mettre. Quelques heures, ou totalement. Exemple, chez Price Minister, depuis 1 an et demi, une mesure symbolique en ce sens a été mise en place. Maxime Depps nous raconte. Ici, les 200 salariés doivent respecter l'idée d'un vendredi matin par mois où l'envoi du moindre mail est interdit. Chacun est averti en début de semaine. Comment? Attention, question piège, Cédric Dufour est directeur général chez Price Minister. Alors, ils sont prévenus par mail, puisque là, c'est une bonne utilisation du mail, puisqu'en un mail, on prévient 200 personnes. Et on indique que le prochain vendredi sera une journée sans mail, et qu'on rappelle les règles que les personnes ne doivent pas utiliser leur mail de 9h à midi et demi. À partir de 9h le vendredi, donc, les mails, on arrête. Alors me direz-vous, comment ça se passe du coup? Eh bien, ce n'est pas forcément très compliqué. Alors, ça se passe comme avant, c'est-à-dire que les gens s'appellent, les gens se déplacent, donc back to basic, on parle, on communique, on se rencontre, et on se rend compte que ça marche très bien. Ça marche très bien à tel point que depuis la mise en place de ce système, il y a 1 an et demi, les employés ont réussi à réduire leur consommation de mails, devenu à force un véritable poison au travail pour Alessia Lefebvre, chargée de communication chez Price Minister. On est très souvent coupé par les emails et on est tenté d'y répondre extrêmement rapidement. C'est une source de stress, malgré tout, de se dire « Ah mince, il faudra que j'attende cet après-midi pour y répondre ». Mais quand on attend un tout petit peu plus, on se rend compte qu'en fait, ça peut attendre. Pas de soucis, Mélanie. Écoute, je t'envoie tout le récap par mail. Ça marche? Allez, merci, au revoir. Tiffany est commerciale, elle reçoit, dit-elle, une bonne centaine de mails chaque jour, parfois sans intérêt. Elle en envoyait aussi beaucoup. Si elle estime avoir été surprise par l'idée au début, elle doit bien dire que ces mails Friday, ces vendredis de déconnexion, lui ont permis de revoir un peu sa façon de travailler. Et c'est tellement plus simple, tellement plus rapide, effectivement, de prendre le téléphone et de prendre l'email que, oui, on n'y pense pas. Prendre un rendez-vous avec un client, ça fait, entre guillemets, perdre une demi-journée dans la tête de beaucoup de gens, mais que cette demi-journée qu'on va passer avec le client, finalement, elle vaut peut-être 10, 15, 20 mails. Voilà, alors, à l'écouter, Maxime Depps, cette salariée, aurait donc réussi à se désintoxiquer. Oui, sauf que lorsqu'on creuse un peu, eh bien pas forcément, Tiffany le reconnaît, avant qu'elle ne lâche ses mails entièrement, il y a encore du boulot aux grandes dames de son entourage. C'est vrai qu'avec les smartphones, on est connecté tout le temps. Je le vois, je suis avec mes amis, j'ouvre le mail du travail, je regarde les chiffres quand il est 20h, 21h, et je suis en train de prendre un café en terrasse, et ça les exaspère. Donc il faut arriver aussi à ne pas installer l'application du mail sur son téléphone, ce que j'ai pas fait, ce qui est absolument pas évident. Car c'est bien là la difficulté, on peut vouloir se déconnecter sans le pouvoir pour autant, surtout lorsqu'on occupe un poste à responsabilité. Dans ce cas-là, il faut malgré tout savoir se faire violence pour Yannick Châtelain, enseignant-chercheur à l'école de management de Grenoble et auteur d'un livre sur ces mails qui nous gâchent l'existence. Aujourd'hui, il y a une pression sociale de la connexion. Si la personne, dans certains secteurs d'activité, n'a rien d'autre à faire le samedi ou le dimanche, qui est un temps consacré